notre célébration, vu que c'est mon premier message de l'année, je tiens à vous faire un vœu, un souhait. Et le voici ce souhait, chers amis. Je vous souhaite une année de grâce. Voilà, c'est fait. Mais ne quittez pas maintenant. Je vais vous expliquer ce qu'est une année de grâce. C'est un langage biblique, un langage de Dieu que nous retrouvons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4. Et je vous fais la lecture de ce texte, mais juste avant, nous allons nous adresser à ce grand Dieu Tout-Puissant par la prière. Alors, prions. Notre Père céleste, on veut te dire merci. Merci que nous puissions faire ce vœu d'offrir aux gens une année de grâce. C'est toi qui l'offres. C'est toi qui nous permets de vivre une grâce, une faveur, un accueil immérité que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans la Bible, entre autres le texte que nous allons étudier maintenant et aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à saisir cette grande vérité. Elle est pour chacun d'entre nous, à quiconque croit, quiconque veut bien placer sa foi dans la personne de ton Fils bien-aimé Jésus, car c'est lui qui va nous annoncer vraiment une année de grâce. Seigneur, bénis ta parole, que ton esprit vienne nous aider à saisir, à comprendre, à vivre, à expérimenter cette vérité qu'est la grâce. On te le demande en ce beau nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, je vous fais la lecture de Luc 4 à partir du verset 14. Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alors, Jésus se rendait là où les Juifs se rassemblaient pour entendre et étudier la parole de l'Éternel. Alors, l'Ancien Testament, entre autres. Et verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est reçu dans sa patrie. Une année de grâce, c'est ce qu'il annonce. Une bonne nouvelle. Imaginez, si je vous laissais comme ça partir avec ce texte, mais je veux faire beaucoup plus que cela aujourd'hui. Je voudrais qu'on puisse goûter à cette grâce, qu'on puisse avoir pleinement un désir de prendre cette grâce, cette faveur imméritée. Ce premier passage, nous lisons que Jésus s'est rendu dans la synagogue, donc dans ces rassemblements où il y avait ces Juifs qui étaient attachés à la parole de Dieu, à l'alliance que Dieu leur avait faite, la promesse. Et on dit que c'est par coutume, c'est-à-dire c'est un rassemblement public, un rassemblement social,
Alors, ça faisait partie de sa vie communautaire, de sa relation avec les proches, avec les siens, avec sa famille. Un rassemblement autour de la parole de Dieu, c'était une coutume. Et en plus, c'était dans sa ville, non pas où il est né, parce qu'il est né à Bethléem, encore une promesse accomplie, une promesse de l'Éternel de l'Ancien Testament qu'on retrouve dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, mais là où il a grandi avec les siens, Marie, Joseph, ses frères et ses sœurs. Alors, il grandit là, et c'est le fils du charpentier, c'est le fils de Joseph. Et là, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il se lève pour lire et interpréter l'Écriture, entre autres le prophète Ésaïe. Il proclame la parole de Dieu dans sa région, dans sa ville, là où ils l'ont vu grandir. Et il inaugure une ère nouvelle, un temps où la grâce de Dieu se manifeste. Il dit, c'est maintenant le temps de la grâce. C'est le temps où cette grâce s'offre à tout être humain. Une année de grâce. L'expression pourrait être dite aussi année de faveur. Et cela fait référence encore à l'Ancienne Alliance, la fête du Jubilé, décrite en Lévitique 25. Cette fête signifiait un rééquilibrage des richesses et la remise des compteurs à zéro, c'est-à-dire l'année du Jubilé, une pause qui revenait tous les 50 ans, marquant une égalité sociale, dettes effacées, esclaves libérés. Un parent proche pouvait même racheter, récupérer maison et terre s'il y avait droit de rachat, de racheter l'héritage qu'il avait perdu à cause de ses dettes. Alors cela a toute une résonance dans le cœur des Juifs, un temps de réjouissance. C'est une célébration, c'est une joie de pouvoir repartir à zéro, un nouveau départ, une nouvelle vie. Et c'est ça l'année de grâce. Proclamer une année de faveur. Ça devrait également nous réjouir de savoir que cette grâce est toujours présente, elle est toujours là. Parce qu'une année, c'est une ère nouvelle, c'est un temps choisi par Dieu lui-même. Plusieurs autres traductions vont nous dire que c'est une année d'accueil, où Dieu ouvre grandement ses bras à accueillir l'être humain, accueillir le pécheur, accueillir dans son cœur. Il ouvre son cœur, il ouvre sa demeure céleste, son royaume. En d'autres mots, cela veut dire aussi que Dieu se penche favorablement, d'une façon favorable envers nous, afin de pouvoir nous tirer vers lui. Il se penche un peu comme si un papa, une maman se penche pour prendre l'enfant et l'emmener vers lui. Dieu se penche vers l'humanité afin de la tirer vers lui. De connaître Dieu, de connaître son œuvre. Nous avons besoin de son être pour être tirés de l'état dans lequel nous sommes, comme un enfant a besoin de ses parents pour être retiré et être élevé jusqu'à la hauteur de ses parents. Eh bien, Dieu vient faire cela avec chacun d'entre nous. Et il voudrait bien le faire. Le plus grand des malheurs, c'est que les gens ne connaissent pas cette grâce, que les gens ne connaissent pas bien le Seigneur Jésus et ce qu'il nous offre. Le grand malheur des Québécois et des humains, partout où ils se trouvent sur la surface de cette terre. Je me réfère entre autres à un article que j'ai lu dans le temps des fêtes. Il a paru le 25 décembre, l'année 2020. Un article, donc, qui précise ceci, les statistiques. Jésus-Christ, dont on a célébré la naissance, est moins populaire au Québec que dans le reste du Canada, où une large partie de la population reste attachée à cette figure religieuse, selon toujours ce récent sondage. D'un océan à l'autre, 27% des répondants disent entretenir une vision négative du Fils de Dieu. Mais ce taux de réprobation grimpe à 33% au Québec, peut-on lire dans cet article du National Post. On précise même dans ce sondage que, écoutez bien,
que Jésus est plus aimé chez les musulmans. L'enquête d'opinion met aussi en évidence une différence importante entre protestants et catholiques. Si les deux principaux courants du christianisme fêtent Noël avec le même enthousiasme, les catholiques surreprésentés au Québec sont moins attachés à l'image de Jésus que les protestants, majoritaires dans certains coins du Canada anglais. Chez ces derniers, près de 62% affirment avoir une image très positive de l'homme sur la croix, alors que seulement 45% des catholiques ont la même ferveur. Fait intéressant à noter, Jésus est moins populaire chez les catholiques que chez les musulmans, qui sont 57% à percevoir très favorablement ce personnage religieux. Rappelons que Jésus-Christ est aussi présent dans l'islam, bien qu'il n'y ait pas un rôle aussi important que dans le christianisme, n'y étant pas considéré comme le dernier des prophètes. Je prie que ce message que vous allez entendre, que vous êtes en train d'écouter, puisse susciter en vous un désir profond de mieux connaître qui est Jésus et l'offre qu'il fait présentement en ce qui a trait à sa grâce. Jésus est l'homme plein de grâce et de bonté. Jésus est rempli de cette grâce. Regardez-le vivre, regardez-le agir dans les évangiles. Alors laissez-moi un premier temps définir cette grâce. Quelle est l'offre du Seigneur Jésus-Christ? Quelle est l'offre de Dieu par l'entremise de son Fils qui est venu jusqu'à nous? Dans l'Évangile de Jean, quelques textes nous parlent de cette grâce. Et les tout débuts de cet évangile, cet évangéliste qui a bien connu Jésus, et il nous est dit au verset 14, écoutez bien, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair. » La parole de Dieu s'est humiliée, s'est abaissée, s'est fragilisée au point de se faire chair, de se faire homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et à cela, je rajoute le verset 17, toujours du même chapitre, l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17, « Car la loi était donnée par Moïse, ce que les Juifs étudiaient semaine après semaine dans leur synagogue. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Par Jésus-Christ. Dieu qui vient rejoindre sa création, la race humaine, dans toute sa fragilité et sa faiblesse. C'est une décision audacieuse de quitter le trône de gloire et de venir ici-bas sur cette terre, de s'identifier avec l'être humain, dans tout ce que l'être humain peut vivre. Combat, lutte, tentation, prière. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux. Quel abaissement de la part de ce Dieu! Dans l'Épître aux Hébreux, je vous fais la lecture de cela. Alors, à partir du chapitre 5, Hébreux chapitre 5, vous pouvez prendre en note les textes, Hébreux chapitre 5, et écoutez bien ce texte concernant la venue de Jésus, de sa vie ici-bas sur cette terre, comment est-ce qu'il l'a vécu. Au verset 7, c'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il a dû apprendre par la souffrance, par la douleur, par l'obéissance, par l'accomplissement de la volonté de son Père, à vaincre cette chair, à vaincre la mort. Et nous, c'est par la foi.
Lui, c'était par l'obéissance au Père. Il a accompli l'œuvre par laquelle nous pouvons être libérés, nous aussi, de la tentation de la chair, de ces convoitises qui nous mènent jusqu'à la mort spirituelle, jusqu'à la séparation d'avec Dieu. Écoutez dans Hébreux chapitre 4. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Hébreux 4, verset 14, nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux de haut en bas. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, un grand prêtre, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il est resté pur, il est resté saint. Il est resté juste jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et voilà pourquoi qu'au verset 16, nous avons cette belle invitation. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, de l'ouverture de Dieu envers le pécheur, de ses bras grands ouverts, de son cœur. Approchons-nous de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et savez-vous que cette grâce est encore disponible aujourd'hui, au moment où je vous parle, au moment où vous écoutez ce message, la grâce est disponible pour chacun d'entre vous. Cet accès auprès du trône de la grâce afin d'être secouru par l'aide et l'assistance de ce grand Dieu. Profitez de ce que Dieu vous offre présentement. Je vous encourage à profiter. C'est la délivrance, c'est la guérison de l'âme. C'est la sécurité, c'est la protection divine pour vous. Il a souffert pour vous, par obéissance. Et vous, par la foi, dans son sacrifice, par la foi dans son œuvre, vous pouvez être restaurés, rétablis, guéris, comme le texte dans Luc chapitre 4 nous le dit. Contemplons ensemble cette grâce. Et Paul va nous aider dans Tite, chapitre 2. Je crois que c'est un texte qui résume assez bien ce qu'est la grâce, qui nous définit la grâce. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut, source de délivrance, source de pardon, de réconciliation, qu'on pourrait lire, pour tous les hommes, donc une source de salut pour tous les hommes a été manifestée. » Ça rejoint l'apôtre Jean. La parole faite chair, Jésus-Christ parmi nous. Et regardez ce que cette grâce est prête à accomplir, verset 12. Elle nous enseigne, elle nous permet de vivre, d'expérimenter, à renoncer à l'impiété, à tout acte d'injustice, aux convoitises mondaines, et à vivre, donc renoncer, de dire non à certaines choses, et à pouvoir dire oui ou à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et en vivant d'espérance, mais une espérance déjà acquise par l'œuvre de Jésus-Christ, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, son retour imminent, non plus par la foi, mais par la vue. Et le verset 14, un beau résumé de l'œuvre qu'il a accomplie en parlant de Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. Voilà ce qu'est la grâce en résumé. Je vous raconte une histoire. Ça s'est passé dans une grande surface. Alors, plusieurs rayons de marchandises, et la dame se promène avec son panier, et elle frappe des comptoirs, malgré elle. Et puis voilà que la marchandise tombe de ses comptoirs, de ses rayons, et se fracasse par terre. C'était, entre autres, des pots en verre. Et ça te fait un vacarme, un bruit partout, dans le centre d'achat, dans le magasin. Au point qu'une personne qui était dans un autre rayon, eh bien, elle court pour voir ce qui vient de se passer, et elle voit cette dame accroupie par terre,
les mains sur son visage et en disant « Oh non, oh non, oh non !» Et elle voyait tout le dégât autour d'elle de ses peaux, fracassées, cassées. Et l'autre dame qui se met à genoux pour lui mettre la main sur son épaule, pour essayer de la consoler, de l'encourager. Et arrive un monsieur qui lui aussi se penche, met lui aussi la main sur l'épaule de cette dame qui pleurait, qui était en état de choc. Et pour lui dire, « Madame, je suis là pour vous dire quelque chose de bon, de bien, de réconfortant. » Et elle se tourne vers ce monsieur et dit, « Mais vous êtes qui, vous? » « Ben, c'est moi le propriétaire. C'est moi, le gérant de ce magasin. Est-ce que je vais devoir payer pour tous ces dégâts? » « Non, madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons une assurance pour cela. Vous pouvez vous relever, puis il n'y a rien à payer. » Et c'est la même chose pour nous. On a brisé les lois de Dieu. On a atteint la sainteté de Dieu. Par le mal, par l'injustice, par le péché, on a offensé Dieu. Et Dieu vient à la personne de Jésus-Christ se mettre à genoux à nos côtés. « Relève-toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'auras pas à subir la peine de tes péchés, car je l'ai payé pour toi. Tout est accompli. Relève-toi. Tout a été payé pour les dégâts du péché dans ta vie. » Quelle parole! De pouvoir se relever et d'avoir entendu que tout a été réglé une fois pour toutes avec le Dieu saint et le Dieu juste, que tout a été pardonné, effacé. Quelle assurance qu'est cette grâce que Dieu nous permet d'avoir et d'être libérés de nos dettes morales, d'avoir été coupable envers Dieu, d'avoir été gracié par Dieu. La deuxième question, c'est non seulement c'est quoi la grâce de Dieu, mais c'est pour qui? Pour qui cette grâce de Dieu? Oh, déjà, je vous en parle amplement, mais pour qui vraiment? Revenons à notre texte de Luc. Pour qui donc? Pour les pauvres, pour les malheureux, les misérables, ceux qui ont une existence insuffisante, des personnes dénudées, non seulement physiquement, mais spirituellement, un dénuement, un manque. Et on pense tout de suite aux orphelins, aux veuves qui dépendent des autres afin de pouvoir survivre. Ceux dont le péché a déshumanisé, c'est-à-dire les exclus, les cœurs brisés, les affaiblis, les fatigués, les abîmés, ceux qui ont été atteints par le mal, ceux qui ont de la difficulté à se regarder dans le miroir, ceux qui ont de la difficulté à s'aimer, à se pardonner, à s'accepter, ceux qui souffrent dans leur âme, ceux qui portent des cicatrices, non seulement sur leur corps, mais sur leur âme, des blessures qui rappellent les manquements, les fautes, qui rappellent le mal qui a été commis. Je vous laisse quelques pensées, quelques réflexions de croyants. C.S. Lewis, un écrivain qui étudie les Écritures, a dit « Être chrétien signifie pardonner l'inexcusable parce que Dieu a pardonné ce qui est inexcusable en nous. » C.S. Lewis a lui-même expérimenté la profondeur du pardon de Dieu comme une révélation subite alors qu'il répétait la phrase du credo, d'une confession de foi. « Je crois au pardon des péchés, je crois au pardon des péchés. » Et lui-même, en récitant cette phrase, a réalisé la grâce de Dieu lorsqu'il a confessé cette confession de foi et la phrase « Je crois au pardon des péchés ». Et croyez-vous? Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ offre une grâce présentement à l'égard du pécheur afin de pardonner son péché et de permettre de pardonner aux autres? La grâce de Dieu est un acte pur d'amour.
Pourquoi avons-nous tant de difficultés à accepter cette grâce et à l'offrir à d'autres une fois que l'on l'ait reçue? Pourtant, Jésus a prié pour cela. Et pourtant, il nous a montré, dans Matthieu chapitre 6, verset 12, le Notre Père qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ce qui fait le plus mal, c'est de garder en mémoire ce mal. Je vous raconte cette histoire que j'ai vécue lorsque j'étais un tout petit garçon. Je m'amusais avec mes frères, on est 4 garçons à la maison, avec les plus jeunes entre autres. Le plus vieux était parti déjà travailler, gagner son pain. Alors les 2 plus jeunes qui me suivaient, eh bien, on s'amusait autour de la maison. Je me rappelle d'une fois qu'on courait. Je courais après l'un de mes petits frères, et puis j'ai pris une de ces débarques. Il y avait une brouette en bois avec une roue d'acier. Vous avez peut-être déjà vu ça, vous. Hein? C'est lourd. On s'amusait là-dedans, on s'embarquait, puis on se promenait chacun notre tour. On l'avait laissé traîner là. Et là, je courais après mon frère, et je ne me souviens même plus pourquoi je courais après lui. Est-ce qu'il m'avait fait un coup? Est-ce que je lui en voulais? Ou on faisait juste peut-être s'amuser? Mais je courais, et on courait. Et je m'enfarge dans l'un de ses bras de la brouette, et je fais une culbute, et je me fends le genou. Première réaction, bien, on arrête de jouer, hein, tout s'arrête. On rentre à la maison et maman était là pour nous accueillir avec ses bons soins. Elle avait toujours le même remède. Peu importe si on se blessait à un doigt, à un bras ou à une jambe, là c'était mon genou, eh bien, assis sur le comptoir et puis être à sa hauteur, mettre du mercurochrome, c'est un produit brun-rouge qui n'existe plus sur le marché, et c'était ce produit-là sur toutes ses plaies, c'est ce qu'elle mettait, peu importe où nous étions blessés sur le corps. Et puis, elle prenait un drap, un vieux drap, et elle le déchirait. Et là, bien, elle faisait un pansement, un bandage, un diachylon sur la blessure. Et puis, elle attachait tout cela avec le mercurochrome sur la plaie. Et on retournait jouer, on retournait s'amuser. C'était comme ça. Mais cette plaie, je grandis. Je découvre l'amour d'une femme, d'une épouse, car on se marie. Et là, elle découvre cette plaie, puis elle me pose des questions. Là, imaginez, là, 20 ans plus tard, elle me pose la question, mais c'est quoi cette plaie? Et je dois lui raconter la même histoire que je viens de vous raconter. Et un peu plus tard, on a eu des enfants. Et en pantalon court, en culotte courte ou en costume de bain, ben, les enfants voient la plaie sur le genou de leur papa, puis encore chacun des enfants, mais c'est quoi cette plaie? Et cette plaie me suivra parce que j'ai encore cette plaie. Après 60 ans, cette plaie y est toujours. Toujours. Et savez-vous comment le Seigneur a utilisé cette plaie? Il m'a appelé en tant qu'évangéliste, c'est-à-dire comme je fais présentement, partager l'Évangile, la bonne nouvelle. Et j'ai sillonné en faisant du porte-à-porte, la Bible sous le bras, et d'aller faire ces maisons. Si j'avais eu un compteur de pas, je pense que j'aurais battu des records. Alors des pas ou des kilomètres. J'ai couvert le Québec, je suis allé en Europe, je suis allé en Ontario pour faire ce porte-à-porte, cette distribution, ce partage de la bonne nouvelle. Le Seigneur a utilisé ce genou blessé, cicatrisé, afin d'être un porteur de la bonne nouvelle à quiconque voudrait bien l'entendre et le recevoir. Ce message. Mais je peux vous dire qu'il y a plus que cela. J'ai été blessé dans ma vie, moi aussi. J'ai des blessures, j'ai des cicatrices sur mon cœur. Et ça fait 45 ans que je suis un serviteur du Seigneur, un pasteur, un évangéliste, un porteur de la bonne nouvelle. Et malgré toutes ces cicatrices, ces blessures sur le cœur, le Seigneur m'utilise pour consoler, réconforter, encourager mes frères, mes sœurs dans la foi, l'être humain, mon contemporain, mon semblable. Malgré mes blessures, il utilise cela et il se glorifie. Quelle grâce! C'est la grâce que Dieu veut faire avec vous. Malgré votre passé, malgré par où vous êtes passé, malgré vos blessures, le Seigneur veut vous utiliser
à sa gloire. C'est une grâce. Et il nous est dit qu'il nous offre une délivrance aux captifs, ceux qui sont prisonniers, un peu comme un ballon, une balloune qu'on retient avec une corde gonflée à l'hélium, prête toujours à partir, et on la retient, peu importe la grosseur de la ficelle, un petit fil. Si petite qu'elle soit, cette ficelle, elle retient au sol ce ballon qui voudrait s'envoler, un peu comme un oiseau dans une cage. Il y a des gens qui vivent comme cela, qui sont asservis par leur convoitise, leurs désirs charnels, les plaisirs mondains, les biens de la terre. Moi, j'en reviens pas. Pendant la pandémie, vous l'avez peut-être vu vous aussi, les gens qui couraient dans les épiceries, dans les magasins, pour s'accaparer un papier de toilette. Trouvant quoi? Un réconfort dans leur garde-manger rempli. Certaines craintes. C'est impressionnant de remarquer jusqu'où le cœur humain peut trouver un certain réconfort, une certaine satisfaction éphémère, passagère. Alors que le Seigneur nous offre une délivrance totale, complète, délivrance de l'âme. Un recouvrement de la vue aussi qui nous est dit dans le texte, dans Luc chapitre 4, de retrouver, de recouvrer cette vue, de voir le royaume de Dieu. C'est ça dans Jean 3, Nicodème. Jésus lui dit, il faut que tu naisses d'en haut, une grâce de naître d'en haut pour voir le royaume, pour pouvoir entrer dans le royaume. Là, tu ne vois pas encore le royaume, tu ne vois pas qui vraiment je suis. De voir le royaume, la dimension éternelle, la demeure de Dieu. Et savez-vous, le problème, c'est que même si un jour on a vu ce royaume, même si on a pu découvrir qui était vraiment Jésus-Christ par une révélation, comme le Père l'avait fait avec l'apôtre Pierre, vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 16, c'est pas la chair et l'homme qui t'a dévoilé ça, c'est mon Père qui est dans les lieux célestes, précise Jésus en ce qui a trait les paroles que Pierre a sorties de sa bouche. Tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie, loin le choisi de Dieu. Comme dans le texte, Dieu l'a choisi pour apporter une année de grâce. Et on peut être aveuglé de nouveau dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 17 à 19. Une Église qui est devenue aveugle, qui a besoin de soins, de remèdes divins. C'est ce qui nous est dit. Viens vers moi. J'ai le remède qu'il te faut afin que tu puisses voir, revoir peut-être cette dimension spirituelle, divine, le royaume de Dieu, de revoir qui je suis, de découvrir à nouveau. Et qu'on peut être distrait. Vous avez remarqué combien de fois je suis là, je me promène, imagine, avec les clés comme ça dans la maison. Puis là, je m'adresse à mon épouse, Danielle. « Danielle, as-tu vu mes clés? » « Mais tu les as dans ta main. »« Ben oui. »« Danielle, as-tu vu mes lunettes? » « Ben, tu les as là, devant les yeux, tu les as dans le visage. » On est distrait, on est absent. On ne voit pas toujours ce qu'on devrait voir. Et c'est la même chose spirituellement. On devrait voir Jésus-Christ. Il y a tellement de distractions aujourd'hui avec tout ce que nous sommes en train de vivre en tant qu'être humain. On est distrait, on est absent et on ne voit plus l'essentiel, le nécessaire pour notre vie. Une marche avec Jésus-Christ, de marcher humblement. Une libération pour les opprimés, pour les refouler. Que de fois on est là en train de se maltraiter, On essaie de réaliser ce qui n'est pas réalisable, la perfection dans un monde imparfait, et on se donne comme ça des tâches, des lourdeurs. Et l'Évangile vient nous libérer de tout cela. Rien de parfait dans ce monde. Rien de parfait. Une grâce qui relève celui qui est courbé sous son poids. Vous vous êtes mis du poids sur vous?
dans votre vie à l'égard des enfants, de l'éducation, votre travail, votre épouse, votre époux, votre relation de couple. C'est devenu lourd, c'est devenu un fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Recevez mes instructions. Et vous aurez du repos pour votre âme. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. L'apôtre Paul a dit dans quelques mots la conclusion de ce message. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut, de la délivrance. C'est maintenant. Il a rajouté dans 1 Corinthiens 15, verset 10, tantôt je vous lisais 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2, et dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et 1 Corinthiens 16, 23, « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. » Voilà mon vœu, voilà mon souhait qui a été expliqué aujourd'hui par ce message. Mon vœu, c'est que nous puissions vivre non seulement un jour, non seulement un an, 365 jours, dans la faveur non méritée de la part de Dieu qu'il met à la portée de chacun d'entre nous, mais que nous puissions en profiter pleinement dans cette existence, dans cette vie et dans notre éternité. Que le Seigneur nous aide à saisir, à comprendre, oui, à saisir cette grâce qu'il nous offre. Prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci d'être venu pour libérer, pour guérir, pour recouvrer la vue, pour ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, nous voulons cette grâce, nous désirons cette grâce qui sauve le pécheur, cette grâce qui met une espérance dans notre cœur, une assurance d'être avec toi au moment présent, de bénéficier de ta présence de tous les jours, de tes soins, de ton réconfort, de tes conseils, de ta sagesse. Tu es venu la manifester et à tous ceux qui la reçoivent peuvent devenir des bénéficiaires de cette grâce. Que ceux qui écoutent ce message puissent faire ce pas de foi et dire « Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce pour être libéré, être sauvé et de savoir que je serai avec toi pour toujours. » Que cette grâce se manifeste à l'instant même dans la vie de ceux qui écoutent ce message. On te le demande au nom de Jésus et nous disons « Amen ».